Salut, j'espère que vous allez bien. En route pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et activer la cloche de notification. Je vous aime. Kadidia. Nous avons un problème. Qu'est-ce qui se passe, Bosson? L'immigration. Ils annulent notre résidence permanente. Ils disent qu'on a menti sur la procédure. On doit se présenter dans 2 jours. Pour être rapatrié. Quoi? Mais... on vient à peine d'arriver. Tu n'as même pas encore touché ton premier salaire. Comment ça peut t'arriver? J'ai tout perdu, Kadidia. Mon travail ici, mon travail là-bas, il ne nous reste plus rien. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas tout perdre comme ça. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas tout perdre comme ça. 2 jours plus tard. Monsieur Bosson, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alors. Monsieur Bosson, merci d'être venu. Nous allons passer en revue certaines informations concernant votre dossier d'immigration. Commençons par les bases. Lorsque vous avez rempli les formulaires en ligne, vous avez déclaré ne jamais avoir été marié, c'est bien ça? Oui, monsieur. C'est exact. Bien. Et vous avez aussi affirmé n'être en relation qu'avec une seule femme, qui est Kadidia, n'est-ce pas? Oui. Kadidia est ma femme. Monsieur Bosson, malheureusement, nous avons reçu des informations contradictoires concernant vos déclarations. Des informations contradictoires? Je ne comprends pas. D'après nos vérifications, il semble que vous ayez effectivement contracté un mariage avant votre procédure d'immigration. Un mariage qui n'a pas été déclaré dans vos documents. Bosson ouvre de grands yeux, choqué, mais tente tout de même de se défendre. Non, c'est faux. Je n'ai jamais menti dans mes déclarations. Monsieur Bosson, nous avons reçu des preuves irréfutables. Votre mariage avec Orphelia a bien été enregistré, et nous avons également reçu des documents prouvant votre relation avec elle. Ces informations n'ont pas été fournies dans votre demande d'immigration. Monsieur, je peux expliquer, ce n'est pas ce que vous croyez. C'était une erreur. Monsieur Bosson, vous avez fait des déclarations mensongères sur un document légal. C'est une infraction grave selon nos lois. Vous avez trompé les autorités, et nous avons la preuve que vous êtes toujours marié avec Orphelia, alors que vous avez déclaré ne pas l'être. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, j'ai fait une erreur, je suis désolé, pitié, monsieur. Je comprends que la situation soit difficile pour vous, mais les règles sont les règles. À cause de vos fausses déclarations, votre résidence permanente est annulée. Vous avez encore un jour, pour que nous vous préparions à être rapatrié dans votre pays d'origine, avec une interdiction d'entrée au Canada pendant les 5 prochaines années. Je suis désolé, Monsieur Bosson, mais les conséquences de vos actes sont claires. Veuillez maintenant vous préparer à quitter le bureau. Vous avez un jour pour finaliser vos affaires ici dans les locaux du service d'immigration avant le rapatriement. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui se passe? Kadidia. Ils vont nous renvoyer. Tout est fini. Je les ai perdus. Mon travail, notre maison, notre vie. Tout. Orphelia, je vous ai convoqué aujourd'hui pour qu'on discute des prochaines étapes. Maintenant que Bosson et Kadidia ont été renvoyés au pays, il est temps de reprendre le contrôle de la situation. Nous allons d'abord nous concentrer sur la récupération de l'argent retiré sans votre consentement. Oui, Marc. Je veux qu'il paie pour ce qu'il a fait. Il a osé vider notre compte commun juste avant de partir, sans même un mot. Je veux qu'il rende chaque centime. Vous avez tout à fait raison. Ce qu'il a fait constitue un détournement de fonds, puisque vous n'avez pas donné votre accord. La première étape sera de fournir les relevés bancaires prouvant les retraits qu'il a effectués à la veille de son départ. Vous avez déjà ces documents? Oui, je les ai imprimés dès que j'ai remarqué les mouvements suspects sur notre compte. Toutes les informations sont dessus. Très bien. Ces documents montrent clairement qu'il a retiré une somme importante juste avant de quitter le pays. C'est une preuve solide. Nous allons déposer une plainte pour détournement de fonds et exiger qu'il rembourse l'intégralité de l'argent. C'est tout ce que je veux. Il a pensé pouvoir m'abandonner et tout me prendre. Je veux qu'il comprenne qu'il ne peut pas s'en sortir si facilement.
Ne vous inquiétez pas, Orphelia. Avec ces preuves, il ne pourra pas nier ses actions. Nous allons également lancer la procédure de divorce. Le divorce. Je savais que ce jour viendrait, mais je ne pensais pas que ce serait de cette manière. Il m'a trahi de la pire façon possible. Je veux que ce soit fait rapidement. Je comprends. Nous allons entamer la procédure immédiatement. Dans le cadre de cette procédure, nous pourrons également demander une compensation pour les dommages causés par son abandon et son comportement frauduleux. Est-ce que ça va prendre du temps? Je ne veux plus avoir affaire à lui. Les procédures de divorce peuvent prendre un certain temps, surtout s'il décide de contester. Mais vu les preuves que nous avons et le fait qu'il a déjà quitté le pays sans préavis, cela jouera en votre faveur. Nous allons demander un divorce pour faute, en mettant en avant son abandon de domicile conjugal et ses actes de fraude. Il m'a abandonné, il a menti à tout le monde et maintenant il est ruiné. Je veux qu'il ressente ce que j'ai ressenti, qu'il perde tout. Je comprends votre colère, Orphelia, et elle est tout à fait justifiée. Cependant, je vous conseille de rester concentré sur les objectifs principaux, récupérer votre argent, obtenir le divorce, et tourner la page. Ne vous laissez pas dévorer par la haine. Vous avez raison, Marc. Mais c'est difficile. Après tout ce qu'il m'a fait subir. J'ai passé des nuits à pleurer en me demandant pourquoi il m'avait trahi. Maintenant, je ne veux plus jamais être vulnérable. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Bosson a fait une énorme erreur en pensant qu'il pouvait vous manipuler. Maintenant, vous avez l'avantage. Nous allons nous assurer qu'il fasse face aux conséquences de ses actes. Pour le divorce, nous demanderons aussi une répartition équitable des biens. Vous avez droit à la moitié de tout ce que vous avez acquis ensemble. La moitié de tout. C'est juste. Mais je veux aussi qu'il comprenne qu'on ne peut pas jouer avec les sentiments des autres. Ce qu'il m'a fait. Je ne le pardonnerai jamais. Ne vous en faites pas. Nous allons faire en sorte que la loi soit de votre côté. Une fois le divorce prononcé, vous pourrez enfin tourner la page. Pour le moment, je vais finaliser les documents nécessaires et je vous tiendrai informé dès qu'il y aura du nouveau. Merci, Marc. Je veux que tout cela se termine vite. J'ai déjà trop souffert. Vous êtes sur la bonne voie, Orphelia. Chaque étape que nous franchissons vous rapproche de la liberté. Allô, Bosson. Comment ça se passe au Canada, l'ami? Vous vous en sortez bien là-bas, j'espère? Fernand. Ce n'est pas ce que tu penses. On est de retour. Au pays. De retour? Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'étais bien parti pour t'installer, non? On a été rapatriés, pour fausse déclaration à l'immigration. Ils ont découvert mon mariage avec Orphelia. Ils ont fouillé les documents, tout était là. Je vois. J'avoue que ça ne m'étonne pas vraiment. Quoi? Tu savais que ça pouvait arriver? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Bosson, tu sais très bien que tout le monde autour de toi voyait ce que tu faisais. Tu pensais vraiment que l'immigration ne vérifierait rien? Franchement, je t'avais dit de faire attention. Je sais. J'ai fait une erreur, je l'admets. Mais là, je suis coincé. On n'a nulle part où aller, et je voulais savoir si tu pouvais nous héberger, juste le temps qu'on trouve un endroit pour nous poser. Attends. Bosson, c'est pas la première fois que tu me demandes ça, hein? À chaque fois que tu m'appelles, c'est pour des problèmes. Et rien que des problèmes. Fernand, c'est juste temporaire. Je suis dans une situation critique, je te demande juste de m'aider, comme un ami. Non, Bosson. J'en ai assez. À chaque fois, tu débarques avec des galères, et après tu te décharges sur les autres. Tu t'es mis tout seul dans cette situation avec tes histoires de fausses déclarations et de double vie. Et maintenant tu veux que je me mêle de ça? Je suis vraiment dans une impasse. Kadidia et les enfants n'ont pas où aller. On est à la rue, Fernand. Et tu crois que c'est mon problème? Tu n'as pensé à personne quand tu faisais ces bêtises. Maintenant, c'est toi qui dois gérer. Arrête de m'appeler pour ce genre de choses. J'ai ma propre vie, et je n'ai pas envie de la compliquer avec tes histoires. S'il te plaît, Fernand, on est amis depuis longtemps. Ami. Bosson, un vrai ami ne t'appelle pas uniquement pour te causer des soucis. Franchement,
Je t'ai prévenu plusieurs fois de ne pas t'embarquer dans des histoires louches, et maintenant tu veux que je supporte les conséquences de tes erreurs? Non, désolé. Je ne peux rien pour toi cette fois. Bosson, c'est mieux que tu ne m'appelles plus pour ce genre de choses. Trouve une solution par toi-même. Fernand. Il a refusé de nous héberger. Il n'a même pas pris le temps d'écouter jusqu'au bout. Il en a marre de mes problèmes, apparemment. Quoi? Il t'a vraiment dit ça? Après tout ce que vous avez traversé ensemble? Ouais. Il dit qu'il ne veut plus de mes histoires, que chaque fois que je l'appelle, c'est pour des galères. Je pensais qu'on était amis. Bon, s'il ne veut pas nous aider, on peut toujours aller à l'hôtel pour la nuit, non? Il doit bien y avoir un endroit où on peut se poser en attendant de trouver mieux. À l'hôtel? Kadidia, je n'ai pas un sou en poche. Tout l'argent que j'ai transféré au Canada est encore bloqué là-bas. Je dois entamer des démarches ici pour faire revenir l'argent. Et ça prendra des semaines, peut-être des mois. Quoi? Donc, tu veux dire qu'on est fauché ici? Qu'on n'a même pas de quoi payer une nuit? Exactement. J'avais tout misé sur ce départ pour le Canada. Maintenant qu'on est de retour, je n'ai rien. Pas un sou. Donc qu'est-ce qu'on va faire, Bosson? On va passer la nuit dehors, avec les enfants? Dans la rue? Je n'en sais rien, Kadidia. Je ne sais pas quoi faire. Tout est parti en fumée. Je ne peux pas croire qu'on en est là. Écoute. Je pense qu'on a une autre option. Ce n'est pas l'idéal, mais... je pourrais appeler mon ancien copain, Sylvain. Quoi? Sylvain, ton ex? Tu plaisantes, j'espère. Oui, lui. Je sais que ce n'est pas ce que tu veux entendre, mais écoute-moi. Il possède plusieurs hôtels dans la ville. Il pourrait nous trouver une chambre pour quelques jours, juste le temps qu'on se retourne. Non, 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 Kadidia. Il n'en est pas question. Ce serait trop humiliant. Qu'est-ce que je vais dire à un type qui est ton ex, en plus? Que je suis tellement à la rue que je lui demande de l'aide? Et tu préfères quoi, Bosson? Qu'on dorme dehors, sous un pont, avec nos enfants? On n'a pas d'autres options. Sylvain est notre dernier recours. Je ne peux pas. Je ne peux pas accepter ça. Ça va me tuer de devoir me rabaisser à ce point. Alors quoi? Tu préfères qu'on souffre par orgueil? Bosson, on n'a plus le choix. Je ne fais pas ça par plaisir, je fais ça parce qu'on n'a plus rien. Il faut qu'on pense à nos enfants avant tout. Je sais. Mais ça me rend malade rien que d'y penser. Écoute-moi. Sylvain est un gars compréhensif. Il n'a jamais eu de problème avec moi, et il n'a pas de rancune envers notre passé. Je suis sûr qu'il peut nous dépanner quelques jours. On a besoin de ce coup de main, Bosson. Et tu penses vraiment qu'il va accepter? Sans se moquer de nous, ou sans arrière-pensée? Je te le dis, il ne nous jugera pas. C'est un homme d'affaires, il sait ce que c'est de traverser des moments difficiles. On n'a rien à perdre en essayant. Bosson soupire longuement, réalisant qu'il est à court de solutions. Il sait que Kadidia a raison, mais l'idée lui pèse lourdement. Il se retourne vers elle, le regard fatigué. Bon. Fais-le. Appelle-le. Si c'est notre seule option, alors allons-y. Mais je te préviens, Kadidia. Si ça tourne mal, Ça ne tournera pas mal. Fais-moi confiance. Elle sort son téléphone et compose rapidement le numéro de Sylvain. Le cœur de Bosson bat fort dans sa poitrine, il sait qu'il n'a plus le contrôle de la situation. Le lendemain, à la banque. Bosson y est pour la procédure de récupération des fonds. Orphelia? Qu'est-ce que tu fais ici, à la banque? Qu'est-ce que je fais ici? Tu oses me poser cette question, Bosson? Comment tu peux encore avoir le culot de me parler après tout ce que tu m'as fait? Orphelia, je suis désolé. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Je suis là juste pour récupérer de l'argent, je ne veux pas de problème. Des erreurs? Tu appelles ça des erreurs? Tu m'as menti, Bosson. Tu m'as trahi. Tu m'as dit que tu partais pour 2 semaines de mission, alors que tu partais au Canada avec ta nouvelle femme, cette Kadidia. Et tu veux me faire croire que c'était une simple erreur? Orphelia, je suis désolé. Je ne voulais pas te faire de mal, crois-moi. Ne me fais pas rire, Bosson. Tu croyais vraiment que je ne savais pas ce que tu tramais?
Tu pensais que j'étais stupide au point de ne rien voir? Depuis le début, je savais exactement ce que tu faisais. Quoi? Tu savais? Mais... Comment? Comment tu pouvais savoir? Je suis tombé sur tes passeports, Bosson. Oui, ceux que tu penses avoir si bien cachés. J'ai fait semblant de ne rien voir, mais en réalité, je savais tout. J'ai laissé faire, parce que je préparais mon propre coup. Tu savais pour les passeports? Et tu n'as rien dit? Pourquoi tu ne les as pas pris? Pourquoi tu ne m'as pas confronté dès le début? Parce que je voulais que tu tombes dans ton propre piège, Bosson. Je t'ai laissé partir avec Khalidia et vos enfants pour mieux vous signaler à l'immigration une fois arrivé au Canada. Je voulais que tu comprennes ce que ça fait d'être pris au piège, de perdre tout contrôle. Tu es une sorcière, Orphelia. Comment tu pu faire ça? Moi, une sorcière? Qui est le vrai sorcier ici, Bosson? L'homme qui demande à sa femme d'avorter parce qu'il fait des enfants ailleurs, c'est ça que tu appelles être un homme? C'est toi qui es le véritable monstre dans cette histoire. Orphelia. Je ne savais pas que ça allait finir comme ça. Je t'en supplie, pardonne-moi. On peut arranger les choses. Je ne voulais pas. Arranger les choses? Tu crois vraiment que je vais arranger quoi que ce soit avec toi, après tout ce que tu m'as fait? Je suis ici à la banque, pour m'assurer que ton argent soit bloqué. Je vais entamer une procédure, pour que tout cet argent soit saisi jusqu'à ce que tu me rembourses tout ce que tu m'as pris, et crois-moi, ça ne s'arrêtera pas là. Non, Orphelia, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Je suis déjà dans une situation terrible, je ne peux pas perdre cet argent. Je te rembourserai, je te promets. Donne-moi juste un peu de temps. Du temps? Bosson, tu as eu tout le temps du monde pour faire les choses correctement. Maintenant, c'est trop tard. Je vais lancer la procédure de divorce, et m'assurer que tu paies pour chaque mensonge, chaque trahison. Orphelia, je t'en prie. Ne fais pas ça. Pour nos années ensemble, pour tout ce qu'on a partagé. Ce que nous avons partagé? Tu veux parler de quoi, Bosson? De tes infidélités? De tes mensonges? Des promesses brisées? Non, il n'y a plus rien entre nous. C'est fini. 2 mois plus tard. À ta victoire, Orphelia. Tu l'as bien mérité. Après tout ce que cet homme t'a fait subir, c'est un vrai soulagement de te voir triompher. Merci, Marie. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est enfin terminé. C'était tellement long, tellement épuisant, mais au final, ça en valait la peine. J'ai récupéré tout l'argent, et je suis enfin libre. Puis pas seulement l'argent. Bosson a tout perdu. Sa vie s'est écroulée sous ses pieds, comme il le méritait. Khalidia l'a quitté, il n'a plus de maison, plus d'emploi. Il erre dans les rues comme un sans-abri. On peut dire que la justice a vraiment frappé. Qui aurait cru qu'on en arriverait là? Je me souviens encore du jour où il est parti en me mentant, où il pensait pouvoir tout gérer dans l'ombre. Il ne se doutait pas que j'allais tout découvrir, et encore moins que je retournerais la situation contre lui. Exactement. C'était tellement bien joué de ta part. Quand il s'est fait rapatrier du Canada, je suis sûr qu'il ne comprenait pas comment tout avait pu basculer aussi vite. Tu l'as complètement pris de court. Et c'est bien fait pour lui. Cet homme n'a eu que ce qu'il méritait. Il pensait pouvoir me manipuler, me voler mon argent, et filer au Canada avec sa nouvelle famille? Non, pas avec moi. Et maintenant, tu as tout gagné. L'argent, ta liberté, et surtout, la satisfaction de savoir que Bosson n'a plus rien. Il doit bien regretter tout ce qu'il t'a fait. Oh, je suis sûr qu'il le regrette amèrement. Il vit dans la rue maintenant, sans un sou en poche. Et pour couronner de tout, il a une interdiction de s'éloigner de moi à cause de la décision du tribunal. Il est coincé ici, aéré, sans possibilité de fuir. C'est presque poétique, non? Lui qui rêvait de tout laisser derrière et de recommencer une nouvelle vie au Canada, il se retrouve coincé ici, dans la misère, à te regarder prospérer. C'est exactement ça. Et je ne ressens aucune pitié pour lui. Il a semé la destruction autour de lui pendant des années, il est normal qu'il récolte les fruits de ses actions. Il m'a trahi, m'a humilié, et a tenté de me ruiner. Aujourd'hui, c'est lui qui est ruiné. Et toi, tu es plus forte que jamais. C'est ça qui compte. Tu as traversé l'enfer, mais tu es ressortie victorieuse, avec plus de pouvoir et de contrôle sur ta vie que jamais.
Oui, je me sens plus libre que je ne l'ai jamais été. Pour la première fois depuis des années, je peux enfin vivre ma vie comme je l'entends, sans avoir à me soucier des manipulations de Bosson. Je t'admire, tu sais. Ce que tu as accompli n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup auraient abandonné, mais toi, tu t'es battu jusqu'au bout, et tu as gagné. Je n'avais pas vraiment le choix. C'était soit je me battais, soit je laissais Bosson me détruire. Et après tout ce qu'il m'avait fait subir, je ne pouvais pas le laisser gagner. C'était hors de question. Et maintenant, que vas-tu faire de tout cet argent? As-tu déjà des projets en tête? Oh, j'ai plusieurs idées. Je veux investir dans quelque chose de solide, quelque chose qui va m'assurer que je ne retomberai jamais dans la dépendance financière d'un homme. Peut-être une entreprise. Ou des biens immobiliers. C'est une excellente idée. Tu pourrais même commencer ta propre affaire. Avec ta détermination, je suis sûr que tu réussirais dans n'importe quel domaine. C'est bien ce que je compte faire. Et cette fois, c'est moi qui tiendrai les rênes. J'espère que notre vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. À bientôt pour une nouvelle histoire lumineuse. Je vous aime.